Bon, on se retrouve pour la deuxième vidéo, donc bonjour à tous. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec... Moi-même, Caroline, enchantée. Bon, de toute façon, l'objectif, comme vous le saviez, sur la première vidéo, on avait fait enfin, je vous avais présenté le début de ma collection. Et l'objectif aussi, c'était de dynamiser un petit peu cette vidéo, parce que tout seul, c'est bien, à deux, c'est mieux. Voilà. Et donc, et ce que je trouvais intéressant, c'est moi, je suis un cinéphile, ma femme l'est aussi par... voilà. Voilà. À moindre échelle, je préfère préciser. N'attendez pas de moi des explications très précises, Ben justement. très pointues. Voilà. Je suis une pure néophyte. Moi, je découvre. J'adore les films. J'aime beaucoup les séries aussi. Donc voilà, c'est vraiment la partie un peu, on va dire, plus simple, voilà, plus personnalisée, plus instinctive, je dirais. Voilà, moi, je vous dirai cash ce que je pense. J'espère que ça vous plaira ou pas. Écoutez, on n'est pas là pour ça non plus. Et d'ailleurs, j'ai une première question. Comment consommes-tu les films ou les séries? Comment tu... Quelles sont mes habitudes de vie? Oui, sur la partie cinéphile. Hein. Oui, c'est pas tout de suite. Mes habitudes de vie, écoutez, moi personnellement, je regarde beaucoup de films aussi. Bon, parce que mon compagnon en regarde aussi, donc bon. Je ne vais pas regarder forcément ce que j'aimerais au départ, parce que c'est lui qui choisit souvent le programme le soir. Donc je vous passe tous les Marvel, tous les films de mecs où c'est un petit peu, parfois pas forcément adapté à mes goûts, mais bon, je m'y mets, et puis j'apprécie certaines choses, d'autres beaucoup moins. Mais voilà, en gros, pour répondre à ta question, c'est un film par soir, à peu près. Et puis dans la journée, parfois des séries. Oh, faut pas le dire, mais... J'aime bien parfois travailler et puis avoir une petite série en fond. Donc, bon, c'est des séries en gros qu'on binge-watch, c'est comme ça qu'on dit? Je sais pas, peut-être Voilà. oui. Qu'on enchaîne sans vraiment regarder. Genre, par exemple, j'ai revu plutôt Urgence, enfin les 18 premières saisons. Parce que bon, il faut savoir que je suis infirmière quand même de profession. Donc, c'est vrai que Urgence, ça a bercé un peu mon adolescence. Donc voilà, un peu ma façon de consommer. Plateforme de streaming du coup? Oui, Netflix, pas mal. C'est tout ça, c'est tout. Donc du coup aujourd'hui je vais compléter la présentation de ma collection et effectivement j'ai choisi pas mal de films que Caro a déjà vus, histoire qu'on puisse aussi vous en parler et qu'elle puisse vous donner son avis. Oui, en plus c'est la surprise, il m'a pas du tout dit, oui. D'ailleurs je voulais pas savoir. Bon, elle a vu le premier. J'ai vu le premier, ouais. Ouais, déjà. Bon. Alors on va commencer donc pour la suite de ma collection par Sachant qu'on n'a pas les mêmes goûts, mais bon, on verra. Ouais, ça va être pas mal. Swallow. Est-ce que tu te souviens de ce film? Oui. Donc d'ailleurs, l'actrice qui ressemble un petit peu à, comment elle s'appelle déjà, à Jennifer Lawrence, je trouve. Oui, c'est vrai. Sans l'arc et les flèches. Pourquoi les arcs et les flèches? Elle joue pas dans Hunger Games? Oui, c'est vrai, pardon. Ah, oui, pardon. C'est vrai. Donc ça, c'est le premier film de Carlos Mirabella Davis. Et film uniquement en VO sous-titré. Voilà, juste pour information, pour ne pas créer de troubles. Disons que quand on le voit comme ça, clairement, on pourrait penser que c'est un film pour des nets. Il est rose, donc on s'adresse plus à un public féminin. Et au final, il faut pitcher ou il ne faut pas pitcher? Tu peux pitcher. Mais il ne faut pas spoiler. C'est mieux. Ah. Alors. C'est une dame. Alors, c'est une dame qui vient de se marier. C'est en gros un peu un huis clos dans une maison. Voilà, il faut s'imaginer une atmosphère un peu sombre, tout ça. Et puis on la voit déambuler dans la maison. Et on se demande ce qui se passe en fait. Il n'y a pas vraiment de dialogue, mais on voit qu'elle a des comportements un petit peu, disons, pathologiques. Quand je dis pathologique, alors là c'est mon côté infirmière qui ressort, c'est qu'on voit qu'elles ne sont pas adaptées. Elle commence, et là je ne pense pas spoiler. Je ne crois pas. Voilà, elle commence, en fait elle a une vie relativement classique, ennuyeuse, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, ça nous fait comprendre, et elle commence à avaler des choses. Voilà. En fait, c'est juste pour lier, on peut nommer la maladie. Oui. C'est la maladie de Pica, qu'on peut retrouver plus souvent chez les animaux. Ah bon? Qui mangent des chaussettes. Oui. Non, mais là, elle ne mange pas de chaussettes, mais je veux dire par là, c'est que les animaux qui mangent des choses qui ne sont pas à la... c'est un vrai nom. C'est la maladie de Pica. Donc voilà, Mais elle avale des choses du quotidien, quoi. Ça peut être des billes, un trombone... Des sabres. Non, pas des sabres, non. Mais bon, voilà, en fait, ça cache quelque chose, ça cache un manque, ça cache une douleur, etc. Qu'on devine. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est comme un détective ou comme un psychiatre qui va essayer d'analyser le délire, qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc c'est vrai, c'est presque une enquête un peu dramatique.
Mais voilà, je vous le conseille finalement. Oui, moi aussi, je le conseille. J'ai beaucoup aimé ce film. Franchement, pour son premier film, c'est très bien. On enchaîne par un de tes films que tu adores, King Kong. Alors, pas la version de 1978, hein, mais celle de Peter Jackson. Ah oui, en effet. Donc celui-ci, je suppose que tu as plein de choses à dire, ou peu, ou je sais pas. En fait, alors moi je me suis dit quand j'ai vu le King Kong, je me dis allez encore un film avec une bête quoi. Oui, ça a été dur de le pousser pour qu'on puisse le voir. Voilà, après Godzilla vs King Kong aussi, il n'y a pas eu Kong, je sais pas, bon bref. Le dernier non, Kong. c'est le Alien, ouais voilà, je sais plus. Bon bref, je me suis dit encore un film où je vais m'endormir au bout d'un quart d'heure. Et puis finalement non, il a tout ce que j'aime. C'est-à-dire une plongée dans l'époque, je crois que c'est 1930 ou l'entre-deux-guerres, je sais plus. Ouais, je sais plus. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'aime quand je vais au cinéma, j'ai envie d'être transportée, j'ai envie de vivre une aventure, donc j'ai à la fois la plongée dans l'histoire, j'ai à la fois le côté grand spectacle, et puis les personnages que j'adore. Alors, attends, pour les noms, je sais plus comment ils s'appellent. Il y a Naomi Watts qui avait joué notamment dans The Ring, enfin dans le remake, il y a Jack Black. Bon, on aime ou on n'aime pas par contre ce genre d'acteur. C'est double tranchant. Il y a, comment il s'appelle déjà, Adrien Brody, qu'on a vu récemment dans une série. Mais bon, voilà, c'est quand même un bon casting. Et puis les costumes, la photographie, les effets spéciaux sont quand même de qualité. La musique aussi, ouais, c'est que la musique est pas mal. très entraînante. Ouais. Moi j'adore. 10 sur 10 pour moi. C'est vraiment le genre de film. C'est ton film. Est-ce qu'il ferait partie de ton top 10 ? En tout cas de l'année 2022, oui. De visionnage. Moi, je l'ai vu en 2022. c'est ça. J'ai peut-être dit une bêtise. Voilà. Mais oui, pour moi, oui, c'était une bonne surprise, d'autant plus que je m'y attendais pas. Et là, c'est encore plus appréciable, en fait. Un film qu'elle n'a jamais vu, que j'ai vu adolescent, Menace to Society. Alors, je ne vais pas te le pitcher, mais je vais peut-être juste t'expliquer un petit peu le film. Donc, il faut se remettre dans nos années 90 à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément de rap US qui se diffusaient à la radio. Je ne sais pas si tu te souviens de Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, oui. Et il y a eu des films comme Menace to Society. Il y en a un second que je dois avoir dans ma collection qui, je ne me souviens plus du nom. Ça me reviendra, c'est pas grave, je vous le mettrai l'affiche quelque part. Mais voilà, donc c'est toujours... à l'époque, il y avait beaucoup de films sur les gangs aux États-Unis, dans les quartiers genre Détroit, tu sais. Oui. Bizarre, il n'y avait pas eu un film avec Michel Pfeiffer là-dessus ? Esprit rebelle. Esprit rebelle. Voilà. Et c'est un peu le même style ? Ouais, on peut dire que c'est un peu le même style, sauf que là, je dirais que c'est un petit peu plus violent, mais non, ça reste un bon film. Est-ce que c'est un film qui pourrait t'intéresser ? Comme tu me l'as pitché, oui. Ouais, ça pourrait te donner. Franchement, oui. Voilà. Donc ça, c'est la version 4K du film qui n'est jamais sorti en France. Celui-ci, je l'ai eu sur le site internet Metaluna, que je vous recommande. C'est un import, pas de sous-titres français, c'est qu'en anglais. Donc c'est en anglais, hein. My heart can beat unless you tell it to. Et pas le livre de... Est-ce que tu te souviens une histoire familiale avec un frère qu'on pense vampire. Ah oui. Voilà. Ah oui. Grosse surprise. Grosse surprise. Ah, je m'y attendais pas du tout. Comme quoi on peut parler de films de vampires. Oui, d'un drame familial. Oui, voilà. En fait, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que c'est une scène de vie du quotidien. Comme si on vous filmait, vous, aller au travail, ou vous, en train de faire votre cuisine, ou votre lessive, ou votre ménage. Et vous avez un membre de votre famille... attention, je te coupe, mais dans le film, on ne sait pas trop. Il a une grave maladie. Voilà. On ne sait pas si c'est une pathologie psychiatrique ou si c'est vraiment autre chose. Je ne veux pas trop spoiler. Oui. Mais voilà, ce qui est déconcertant, c'est vraiment ça. C'est ce parallèle qu'ils font avec notre vie du quotidien. Donc on est vraiment à fond, on se retrouve dans les scènes de vie. Vraiment, on se dit, on n'est pas du tout dans un film de science-fiction. On se dit, voilà, il y a tous les codes de la vie quotidienne. Et en fait, peut-être pas. Voilà. Et c'est très torturé. Hein. Très torturé. Très sombre. Très sombre, ouais. Très torturé. On s'attache beaucoup aux personnages parce que justement, comme ils nous ressemblent, on a l'impression de vivre au fur et à mesure avec eux. Clairement, on souffre dans le film. C'est comme je dirais souvent, en fait, on se tape pas sur le ventre en le regardant. C'est pas forcément un plaisir. On va pas le revoir une deuxième fois parce que vraiment, c'est douloureux, mais c'est vraiment un très bon film. Et je voudrais juste rajouter aussi le casting qui a été fait sur les personnages qui jouent, notamment Madame. Elle a un physique, je sais pas, un visage... Froid. Ouais, très dur. Un peu androgyne, froid, sans expression. Ouais. Je dirais que c'est un film où on aime ou on déteste, clairement. Mais bon, je le recommande en tout cas. Moi, on me l'aurait pitché, je me serais dit, bon, j'aime pas trop, je l'aurais pas regardé, mais franchement, je vous le conseille. Allez, on part par un réalisateur que tu adores. The House That Jack Built.
Est-ce que tu te souviens de celui-ci? Oui, complètement. Et est-ce que tu te souviens qui l'a fait? Oui, c'est Lars von Trier. Voilà. Bah, dis-nous en plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne connaissais pas ce réalisateur, et c'est toi qui me l'as fait connaître à travers un autre film, à la limite on peut le montrer, qui est Mélancolia. Oui. Alors oui, moi, Mélancolia, Mélancolia, je me permets aussi à y être nymphomaniaque. Ah oui. Donc ça fait partie de ma collection, mais c'est pas forcément les films sur lesquels je me serais approché. Oui. C'était carrément pas du tout mes habitudes de lecture, et j'ai découvert Lars von Trier avec Mélancolia. Parce que d'abord parce que j'aime beaucoup la musique classique, et en fait, je sais pas pour ceux qui l'ont déjà vu, Mélancolia, les premières scènes, c'est vraiment Richard Wagner qui est mis en avant avec une scène un peu métaphysique dans l'univers avec des planètes et tout. Je me suis dit encore un truc complètement perché. Mais bon, j'étais transportée par Wagner, et puis petit à petit je me suis laissée aller regarder ce film et j'ai adoré. Et en fait, il y a une actrice que j'adore là qui s'appelle Kristen Dunst qui jouait dans Spider-Man, oui, entre autres. La blonde et Virginie Suicide aussi, je crois. Oui, très bon film d'ailleurs. Ouais. Et elle campe super bien le rôle d'une nana hyper dépressive chronique, mais bon, lymphatique. Et pareil, scène de la vie du quotidien, elle doit se marier et tout, il se passe plein de choses, et puis ces planètes et tout qui se bousculent. Enfin, j'arrête de le dire, je dirai pas plus, mais ce qui m'a plu aussi beaucoup dans le choix de ces films, c'est aussi Charlotte Gainsbourg qui est souvent, quoi. D'ailleurs, Charlotte Gainsbourg, j'ai l'impression qu'elle revient souvent dans les films de Lars, notamment dans Nymphomaniac aussi. Et tu l'as pas mis, mais il y a aussi Antichrist, que je n'ai pas. Et en fait, je crois que la version Antichrist n'est pas sortie en Blu-ray. J'adore le côté chapitrage aussi. Enfin, oui. On dirait des chapitres de vie. Là, le premier, c'est toujours des pathologies psy, mais hyper torturées, hyper développées, où il y a beaucoup de musique dedans. Nymphomaniac, il y a Rammstein, j'adore Rammstein. Dès les premières scènes, c'est Rammstein. C'est formidable. Ouais, moi, j'adore. C'est vraiment mon réalisateur préféré. Moi, sur mon avis, j'ai regardé les trois. En toute honnêteté, Nymphomaniac, j'ai eu du mal à accrocher quand même. Mélancolia, pour moi, c'est un petit peu trop perché, même si le film est bon. Hein. Il faut une seconde lecture. Ouais, il faut une seconde lecture. Par contre, celui que j'ai vraiment adoré, parce que c'est de la violence à l'état pur, totalement gratuite, c'est celui-ci. Hein. Franchement, celui-ci. Et l'acteur, je ne me souviens plus de son prénom, qui avait joué, tu sais, dans la série là, qu'on avait bien aimé, là. One Pine, Papine. Ah oui, les pins, là. Ouais, c'est une enquête dans une ville avec des pins. Oui. Ouais, vous redonnerez le nom pareil. On est nul. Et même dans la mémoire. Hein. Oui, dans les pitchs, c'est une histoire d'un enquêteur dans les pins. Mais tu sais, c'est celui qui a joué là, Spider-Man, ou tu sais, c'était commode dans Gladiator là. C'est pas faux. Mais bon. Bref, donc celui-ci, violence gratuite, des scènes assez compliquées quand même, hein, notamment avec des enfants, enfin avec l'enfant, une partie de chasse qui se déroule mal. On retrouve Uma Thurman aussi dessus, donc il y a une petite scénette. Oui, très la pauvre. Voilà, oui. C'est là aussi, en fait, on s'attend à ce que c'est une grande actrice, on s'attend que ça dure un moment, et puis là, non. Headshot. On enchaîne sur un autre film qu'on a aimé tous les deux, The Machinist. Alors déjà, Christian Bale, on se souvient que Christian Bale a une capacité à changer de corps. Alors quand je dis de corps, c'est des transformations physiques, que ce soit celui-ci où il a perdu je ne sais pas combien de kilos, ou bien dans Batman où il a fait une prise de masse impressionnante, ou dans un autre film, je ne me souviens plus, qui nous transporte dans les années 70 où il a pris un bide énorme. Je trouve que cet acteur a énormément de talent, un peu sous-évalué dans le dernier Netflix qu'on a commencé à regarder, le dernier film Netflix, et c'est lent. D'ailleurs, on ne l'a pas fini, hein, clairement. D'ailleurs, on devrait créer une émission qui s'appelle Inachevé. Ah oui. Un peu dédicace à Orelsan dans sa chanson, mais Inachevé, je trouve que ça... Oui, oui, mais il y en aurait beaucoup. Hein. Oui, il y aurait un concept là-dessus. Ou endormi au bout de 10 minutes. Oui, c'est la seconde étape de l'émission. Machiniste, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu as aimé? Oui. J'ai beaucoup aimé. Là, pour le coup, sa douleur, sa peine se voit sur son physique. Ouais, c'est ça. Il n'y a presque pas besoin de dialogue. Il y a très peu de dialogue d'ailleurs. Ouais, et puis tout est noir, très sombre aussi. Ils ont boosté, enfin, je veux dire, l'intensité, enfin, très peu de lumière et beaucoup de contraste. Enfin, je trouve que le film est vraiment bien fait et je suis content que SL l'ait ressorti récemment. Donc, Swiss Army Man, que j'ai adoré, qui a été le film de mon année, lors de sa sortie. C'est nul. Non, c'est pas nul. C'est deux réalisateurs en plus qui... d'ailleurs, on enchaînera sur un autre film qu'elle n'a pas aimé, mais des deux mêmes réalisateurs que je n'ai plus en tête. Mais pourquoi tu n'as pas aimé, tiens? Déjà, Daniel Radcliffe, moi, Harry Potter, tout ça, vraiment. Je me dis, c'était le premier film que je vois après qu'il est clos. Ah si, j'ai vu La Dame Noire aussi.
La Dame Noire, il a fait La Dame Hans Blanche, aussi, la Dame il a fait... Qu'est-ce qu'il avait fait encore? Hans, c'est où il a les cornes, là. J'ai pas vu Tu celui-là. l'as pas vu, celui-là? Non. Enfin, bon. Bref, je crois que j'ai dû regarder un quart d'heure. Et c'est ça le problème, en fait. Ah non, moi j'ai... Non, mais c'est ça. Il faut aller au-delà de ça. Ah là, j'ai pas pu aller Le au-delà pitch- de ça. Le pitch justement. rapidement, enfin, sans rentrer dans les détails. Quoi? Non, en fait, on se retrouve sur une île où il y a un naufragé avec un cadavre qui est au loin. Et ce gars, en fait, on n'a pas trop de détails sur la séquence, mais ce qu'on sait, c'est qu'on sent qu'il est tout seul, qu'il a plus d'espoir de survie sur cette île. Et il va se suicider. Voilà, Il va pour se suicider. Voilà, il se passe une corde autour du cou. Et, Donc il est sur le tabouret, là, il faut vous imaginer une scène mélodramatique Oui, et tout. oui. Il est sur son tabouret, il est tout seul sur son île, un peu décharné, le cheveu pauvre et tout. Il a sa corde autour du cou, là, et d'un coup, plus de bruit, plus rien. Et là, il va pour se lancer quand même, pour se suicider. Il va pour se lancer, il va pour se suicider, on voit le tabouret qui chancelle un peu et tout. Et là, d'un coup, on entend au loin de paix. Alors, P, le P, pas la P. Mais un bruit long qui Oui. ne laisse suggérer rien d'autre type de bruit. On sait de quoi on parle. Oui. Et là, pour moi, Ben, ça a été fini. Mais non, et ben pour là, justement, ça attise la curiosité, moi, je trouve. Oui, ou pas. Enfin, Ben- moi, je me suis dit, ah, Mais non, mais il faut aller au-delà de ça. Et en fait, une fois que tu... oui, non, t'as raison. Une fois que tu... Quand il est monté sur lui, parce qu'en fait, du coup, il descend de son tabouret, là, machin. Je vous spoil rien, parce qu'en fait... Dans la bande-annonce, on voit tout, de toute façon. C'est le début du film, hein, donc Oui, voilà. oui. Il descend de sa corde, machin, il dit, bon, bah, je vais quand même dire qu'est-ce qui se passe, faudrait pas que je meure con, que je sache pas en Oui, gros ouais. d'où vient ce bruit, donc il descend, il va au bord de l'eau, et là, il voit Daniel Radcliffe mort, par terre, et il décide, tiens, si je montais sur lui, je vais faire comme si c'était un radeau, et donc Daniel Radcliffe va péter pendant tout le long du... Non, je pense pas qu'il peut être... Oui. Mais si, pour Je faire sais avancer plus. le bateau, il va faire comme ça pendant au moins 5 minutes. Mais non. En fait, donc déjà, le C'est titre, foutu, moi. Swiss Army Man, c'est quoi? C'est le couteau suisse. Donc, on sous-entend que Daniel Radcliffe devient un couteau suisse pour la survie de Ouais, cet homme. mais moi, j'ai pas réussi à dépasser ce problème-là. J'ai pas réussi à dépasser ça pour après voir en effet que voilà. Pour moi, c'est une histoire de... Je sais pas, moi, c'est une histoire d'amitié. Presque, c'est de la poésie, hein, clairement. Enfin, je sais pas, c'est... Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de... La J'ai musique... pas réussi. Bien là, cette musique-là. Non, j'ai pas réussi à dépasser Non. ces premières Je scènes. trouve que la musique est géniale aussi. Enfin, ce film est inclassable, hein, clairement. Tu Oui. peux pas le classer dans une Bah, moi, j'ai une catégorie. vague idée de là où je le classerai. Mais... pas loin des toilettes. Oui, bon, bref. Mais bon. Moi, je vous le recommande. Et dans la même catégorie, alors ça... Regardez-le avec votre femme et faites-nous un retour. Je suis sûr qu'il y en a certains qui apprécieraient. Eh ben voilà, challenge. Donc, dans les commentaires. Hein. Oui. Voilà, on attend votre retour. Les retours de madame surtout. Oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? Des deux mêmes réalisateurs, parce qu'ils sont deux, quitte à être dans la connerie, il vaut mieux être à deux. Hein. On l'a vu récemment, donc là, je vais vous le présenter. Le fameux Steelbook de Everything's Everywhere All at Once. En plus, il a été un peu vicieux parce qu'il m'a pas dit que c'était le même réalisateur. Non, je pouvais pas. Non, forcément, c'est la stratégie. Bon, par contre, le résultat était le même. Elle a abandonné au bout de combien? 30 minutes, non? Ah, j'ai tenu quand même. Hein. Je me suis dit, tiens. Moi, c'est on-off. C'est une scène qui va me faire quitter le canapé. Quoi. Moi, vraiment, moi, je trouve que déjà, le boîtier, le coffret est beau. le coffret est beau. Franchement, le coffret est beau. Le film, moi, je trouve qu'au niveau de la couleur, des effets spéciaux, c'est génial. Alors, ouais, c'est sûr, faut pas le regarder au premier Les degré. effets spéciaux, c'est génial. Mais je trouve que les effets spéciaux sont top. Attends, quand il met ses lunettes en plastique Mais non, mais- achetées made in Taiwan Mais non. et qui font croire que c'est dans le métaverse, Multivers. le multiverse. Bon, moi, je le garde parce que j'aime bien. Voilà. Ok. Merci pour tout le monde. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'enchaîne. Alors là, j'ai mis ce film exprès parce que je la connais. Il a choisi. Alors, moi, c'est un réalisateur que j'adore beaucoup. D'ailleurs, il fait partie de mon top 3 des réalisateurs. C'est Wes Anderson. Et j'ai fait exprès de le sélectionner. Donc, il fait partie de ma collection. C'est L'île aux chiens. Alors, quand je lis les commentaires, du grand Wes Anderson, poilant et mordant, donc petit jeu de mots, prodigieux. Non? Donc, l'histoire de... Moi, je trouve... Pourquoi tu ris? Mais non, il est très bien. Moi, Au début, j'ai cru que c'était une blague. Non, alors film. déjà, il faut se souvenir que Wes Anderson avait fait Fantastic Monsieur Fox, qui était un film, alors, je ne sais pas si on dit animation quand on anime vraiment des personnages, tu sais, en image par image, là. Ah oui, Bon. je sais pas. Comme voilà, c'est gros mythe. Voilà la référence. Bon, bref. Ok. Voilà. C'est des personnages en pâte à modeler. Oui, par exemple, Ah. ouais. Alors, je sais pas. Bon, bref. Bon, il n'empêche que ce film, j'ai adoré. Et toi, tu as... Détesté. Voilà. Moi, pareil, je trouvais que
l'histoire était au top. Moi, je trouve qu'on rentre très rapidement dans le film. Les enjeux, on les comprend de suite. Je sais pas. Et puis même l'histoire, elle est triste, quoi. Enfin, les musiques sont super bien choisies. Moi, j'ai trouvé ce film au top, quoi. Ouais. Pourtant, je suis pas trop film d'animation, ni même d'ailleurs tout ce qui touche au monde du manga. Je suis pas fan du tout. C'est le côté animation que j'ai pas aimé. Puis en plus, les principaux personnages, c'est des chiens. Bon, j'ai bien aimé Beethoven, c'est vrai. C'est tout, quoi. Bon, bah écoute, merci d'être venu. Ça a été pas loin, ceci. Ouais. Voilà. Est-ce que tu voudras revenir? Bah, faut voir, hein, si les autres disent oh, c'est nul, non. Peut-être qu'il y aura un public féminin, hein, peut-être que ça donnera envie à des nanas de dire ce qu'elles pensent. Bon, merci en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis À très bientôt. tchuss.